Malek Chebel est né le 23 avril 1953 en Algérie à Philippeville. C'est une ville qui maintenant s'appelle Skida. Malek est âgé de seulement 2 ans quand son père Hossein perd la vie. Malek a grandi dans une famille aisée et nombreuse. Il a été entouré de beaucoup de femmes, dont sa mère, Zora, de son grand-père, d'oncle, et tout le monde vit ensemble. Malgré cette famille nombreuse, Malek a un seul confident dans sa vie depuis le décès de son papa, c'est Simbad et c'est un Épagneul. Nous sommes à une époque où Malek est très heureux puisqu'il va enfin rentrer à l'école primaire. Il attend ça avec impatience. Malek est un enfant, alors je ne sais pas si différent est le mot qui convient, mais en tout cas, il a une très grande soif d'apprendre et dès le premier jour de la rentrée, il va marquer les esprits et plus particulièrement celui de son instituteur. Ce dernier accueille les élèves, leur souhaite une bonne rentrée et il demande aux enfants s'ils ont des questions ou quelque chose à dire. Et c'est là que Malek se lève du haut de ses 6 ans, il se rend jusqu'au tableau, prend une craie et dessine un oiseau aux ailes déployées sur le tableau. Alors Malek a surpris son instituteur qui était même admiratif de voir ce tout petit bout de chou, ce petit bonhomme de 6 ans qui avait l'air de déjà savoir ce qu'il voulait. On avance un peu dans le temps, Malek est âgé maintenant de 8 ans, il sait lire et écrire couramment, il est très doué et passionné d'histoire. Par contre, les maths, c'est moins son truc. Mais malheureusement, nous sommes en pleine période de guerre en Algérie et l'école est parfois fermée. Le petit garçon donc grandit entre les bombes qui tombent et la peur jusqu'à arriver en juin 62. C'est cette année que l'école sera définitivement fermée. Malek n'oubliera jamais son instituteur Jean-Pierre qui le marquera pour toujours. En fait, c'est lui qui lui a insufflé cette première étincelle qui n'allait faire que grandir tout au long de son parcours de vie. Donc Malek ne va plus à l'école, mais il adore lire, notamment les contes de Grimm avec tous ces héros qui sont des enfants, comme lui, victimes d'injustice, de solitude ou de rejet. Malek se retrouve en eux. C'est vraiment un petit garçon très précoce, très jeune, il se questionne déjà en fait sur la manière de vivre des adultes, sur ce qu'il voit autour de lui, et puis arrivé vers ses 11 ans, sa vie va prendre un triste tournant. Donc il a déjà perdu son père et maintenant il va être placé avec son petit frère Tayeb dans un centre de regroupement. En fait, c'est là où l'on envoie les enfants délinquants et les orphelins. Depuis la guerre, sa famille a perdu beaucoup de leurs terres, ils n'ont plus les mêmes privilèges et financièrement c'est devenu très compliqué. Et sa mère vit chez ses beaux-parents. C'est le cœur lourd qu'elle se sépare de ses 2 enfants. Alors tout de suite, je précise, le début de sa vie est assez difficile, mais je vous invite à patienter jusqu'au bout, parce que vous allez le voir, il va faire des rencontres qui vont bouleverser sa vie. J'ai vraiment essayé de synthétiser au maximum pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc voilà, Malek et Tayeb sont envoyés dans le centre, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de leur maison, sur la côte. Le jour du départ, sa mère aura les yeux pleins de larmes, ça sera très difficile. Malek emporte avec lui ses livres préférés et une photo de ses parents. Alors le centre, ce sont 200 garçons qui résident et dorment dans un grand dortoir. Il n'y a pas de chambre, pas de placard non plus. Les affaires sont rangées directement sous les lits. Et parmi tous ces enfants, eh bien, beaucoup de têtes dures qui, la plupart du temps, s'en prennent aux plus petits. Malek, lui, essaye vraiment de protéger, de veiller sur son petit frère. Il l'a promis à sa mère. Le directeur du centre a la réputation d'un homme très sévère et qui a la main assez facile. C'est-à-dire qu'il frappe sans hésiter régulièrement les enfants. Et Malek expliquera après, plus tard, adulte, qu'il y avait beaucoup de rumeurs de viol sur les garçons. La nuit, quand tout le monde dort, Malek, lui, se lève discrètement. Il ouvre une fenêtre pour aller écouter le bruit de la mer. Je vous partage un très bel extrait du livre tel quel, et c'est l'auteur en fait qui s'adresse à Malek. C'est là, perdu au fond de la solitude, parfois du désespoir, que va se creuser en ton cœur la blessure d'enfance qui jamais ne se referme tout à fait. Certains transforment cette blessure en violence contre eux-mêmes ou contre les autres. Tu sauras en tirer la lumière qui guidera tes pas. Les enfants du centre vont à l'école aussi, qui se trouve non loin de là, et le directeur de cette école est un Français. Il est resté malgré la guerre, c'est un amoureux de l'Algérie et de son métier. Il est très respecté et très aimé de tous. Malek fait partie des plus âgés et des plus instruits de l'école. Le directeur le remarque très vite et il va lui apporter son aide en lui donnant des cours particuliers en dehors des heures de classe. Il veut l'aider à passer en 6e, il a vu que c'était très important pour le petit garçon
qu'il aimait les cours et apprendre. Malek a cette petite lueur dans le regard. D'ailleurs, sur lui, il a toujours un petit carnet sur lequel il fait des dessins et où il y note ses poèmes. Alors que c'est juste un enfant, donc ça présage déjà pour la suite. Le directeur fera partie des rencontres qui bouleverseront la vie de Malek. C'est notamment grâce à lui qu'il verra que chez l'être humain, la bonté existe bien. Malek et Taïeb rentrent de temps en temps dans leur famille, notamment pour des occasions comme les mariages. Alors Taïeb, le petit, lui raconte leur vie difficile au centre, mais Malek, lui, ne dit jamais rien. Il ne veut pas plus inquiéter sa mère ni l'attrister, et donc il se confie uniquement à Sinbad. Chaque séparation est un déchirement, autant pour leur mère que pour les deux garçons. Au centre, il y a un autre garçon, Zoltan, âgé de 13 ans. Comme Malek, il a perdu son père très tôt, lui aussi décédé. Il a été placé ici et sa mère est trop pauvre pour faire le trajet et venir le voir. Et Zoltan n'a pas la chance non plus de retourner en famille. C'est un petit garçon assez agressif avec les autres qui ne travaillent pas à l'école. Il n'aime pas ça, il a beaucoup de colère en lui. Et puis un jour, il volera le pantalon de Malek. Alors c'était le pantalon. C'est sa mère qui lui avait offert pour son anniversaire un beau pantalon, son premier pantalon, et il y tient particulièrement. Mais il ne peut rien faire, Zoltan est beaucoup plus fort. C'est un détail parmi tant d'autres, mais vous allez voir, pour la suite de l'histoire, ça a toute son importance. Maintenant, Malek passe en 6e, alors sans problème. Il a clairement des facilités et c'est grâce aussi au directeur qui l'a soutenu, qui a cru en lui. Et il a tellement bien réussi ses examens qu'il est même cité dans le journal local. Quelques jours après, tous les enfants seront convoqués par le directeur du centre. En fait, quelqu'un a volé les photos de sa bien-aimée. Le directeur est furieux et à tour de rôle, il demande donc à chaque enfant de dénoncer le voleur. À chaque silence ou refus, il gifle les enfants. Quand vient le tour de Taïeb, Malek se place devant lui. Il sait qui a volé les photos. C'est Zoltan. Mais à sa grande surprise, le directeur lui dit qu'il est dispensé de répondre car comme il a eu son nom dans le journal, il mérite une récompense et que s'il a une chose à demander, c'est le moment. Alors Malek ne se démonte pas et il ose répondre « J'ai 2 choses ». Tous les enfants sont pris de stupeur par son audace et ils craignent le pire. Malek dit que la première chose est que Taïeb n'est pas le voleur et donc qu'il ne mérite pas de gifle. Le directeur accepte. Puis Malek se retourne, regarde Zoltan. Alors là, tout le monde pense qu'il va le dénoncer, mais pas du tout. En fait, Malek demande seulement à récupérer son pantalon. Forcément, sous les cris et sous l'autorité du directeur, Zoltan s'exécute. Ensuite, le directeur regarde Malek et lui demande s'il a autre chose à lui dire. Il le regarde perplexe en fait. Malek répond que non et le voleur ne sera jamais retrouvé. Juste après ça, Zoltan va voir Malek et lui demande s'il accepterait d'écrire une lettre pour sa mère. Il ne sait pas écrire, ça fait 2 ans qu'il ne l'a pas vue et il aimerait lui donner de ses nouvelles. Malek, bien sûr, au grand cœur, accepte. Ça sera une lettre qui restera sans réponse, on y reviendra par la suite. Zoltan demande aussi s'il veut bien lui apprendre à lire et à écrire. Ce qu'accepte bien évidemment Malek. Voilà, en fait c'est cette histoire de pantalon qui a rapproché les 2 enfants et c'est comme ça que Zoltan s'est excusé à sa façon. Il a mis sa fierté de côté. Alors pour bien comprendre, il faut se replacer dans le contexte. C'est un tout petit garçon de 13 ans, orphelin de père, placé dans un centre qui n'a pas vu sa maman depuis 2 ans. Donc son agressivité, sa colère n'est pas dure à comprendre. Et juste oser demander de l'aide comme ça, en fait, ça lui a coûté. Il a baissé sa garde, on va dire ça comme ça, et il a ouvert un peu son cœur. Depuis ce jour, les 2 garçons vont rester liés. Viendra ensuite les vacances scolaires. Alors Malek est très heureux, il a hâte de rentrer chez lui. D'ailleurs, tout le monde est très fier de lui, de ses notes. Dans sa famille, la plupart ne savent ni lire ni écrire. Mais malheureusement, une autre injustice attend Malek. Sinbad, son seul confident, est décédé pendant qu'il était au centre. Il sera dévasté. Et puis, la vie suit son cours et Malek part maintenant en colonie pour la première fois avec le centre. La destination, c'est Colo. Pour s'y rendre, ils vont traverser la ville de Constantine en bus. Malek sera subjugué par tous ces grands monuments blancs. Il se le promet, il reviendra un jour à Constantine. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir ce coup de cœur pour une ville. Ça ne s'explique pas, ça se ressent. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Malek. Le groupe d'enfants arrive donc à Colo, ils vont sur la plage et là-bas, il y a un groupe de filles en colonie aussi. Elles sont dans le bâtiment juste à côté du leur. Malek fera la connaissance de Kenza. Il lui apprendra à nager et elle lui réapprendra à rire.
Alors ce sont deux jeunes enfants, ils ne feront rien, mais seront amoureux. Ils se promettent de s'écrire et de garder contact par la suite. Durant tout ce temps, Malek continue d'aider Zoltan dans les études et vous savez quoi? Le garçon sauvage est très motivé, à un tel point que maintenant il s'entraîne même tout seul. Zoltan a changé. Et ça aussi, ça sera un autre déclic pour Malek. En fait, il comprend très jeune que l'homme peut choisir de se tourner soit vers le meilleur, soit vers le pire, l'ombre ou la lumière. Voilà, Zoltan aura vraiment un impact très important dans la vie future de Malek sur ses aspirations. Ce n'est pas moi qui le dis, qui interprète, c'est vraiment ce qui est écrit dans le livre, ce que Malek a raconté à l'auteur. Un jour, une sortie en ville est organisée. Malek sait que c'est là que vit la mère de Zoltan. Et malheureusement, ce dernier ne sera pas du voyage car il est puni, il s'est fait attraper à voler encore une fois de plus. Il a changé, oui, mais bon, on ne peut pas changer comme ça du tout au tout en quelques semaines. Malek alors a une idée en tête. Il lui paraît impensable que la mère de Zoltan n'ait jamais répondu à la lettre. Alors il se demande si elle-même, finalement, sait écrire ou si quelqu'un ne l'aurait pas empêché de répondre à son fils, tout simplement. Donc une fois que le groupe d'enfants est sur place, Malek s'échappe de la surveillance des adultes. Il connaît le prénom de la mère de Zoltan et sa maison, il lui a décrite. C'est une maison bleue. Il part alors à la recherche dans les rues et en demandant à des habitants, il retrouve la fameuse maison bleue. Quand on lui ouvre la porte, il voit deux femmes, une toute de noir vêtue qui n'a pas l'air d'apprécier sa visite et une autre femme. Malek comprend tout de suite que c'est Lala, la mère de Zoltan. Il lui explique que c'est lui qui a écrit la lettre pour son fils, mais que maintenant il lui apprend à écrire et que bientôt il pourra écrire lui-même. Lala a les larmes aux yeux et elle montre tout de suite à Malek la lettre qu'elle gardait précieusement rangée auprès de la photo de son défunt mari. Malek avait vu juste en fait. Il demande à Lala surtout qu'elle ne dise rien à Zoltan sur sa venue et en échange, elle lui promet de venir au centre. Malek repart. Franchement, c'est très beau, très émouvant ce qu'il a fait. C'est juste un gamin. Il avait déjà si jeune en lui toute cette bonté, cette générosité. C'est vraiment très beau. Et au final, Lala est bienvenue au centre et Zoltan tombera dans ses bras. Alors tous les enfants regardaient la scène du gros dur se lever dans les bras de sa maman. Malek lui aussi sera très ému par ce moment. Dans le livre, il est précisé aussi que Lala ce jour-là était accompagnée d'un homme, ça ne dit rien de plus. Alors peut-être que c'était son père ou un autre futur mari. On peut se demander du coup si oui, effectivement, on ne l'empêchait pas de voir ou de répondre à son fils finalement. Ça y est, Malek quitte le centre pour de bon cette fois-ci. Il rentre en 6e. Il intègre un lycée. Par contre, Taïeb, lui, son petit frère, doit rester encore 2 années dans le centre et ce seront 2 années très difficiles pour lui. En fait, si j'ai bien compris, une fois que les enfants sont placés, ils ne peuvent pas être repris par les parents avant un certain temps. Avant de partir, Malek laisse ses livres et ses cahiers à qui? Eh bien, à Zoltan. Il pourra rentrer chez lui avant la rentrée. Alors à chaque fois, les retrouvailles lui font du bien, mais à chaque fois, la séparation fait tout aussi mal. À lui, mais à sa mère également, qui tente de retenir ses larmes à chaque fois. C'est la rentrée pour Malek. Il est au lycée Luciani. Là-bas, il y a 390 élèves et des enseignants français. Malek ose espérer que Jean-Pierre soit peut-être là, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Alors, le garçon est tout de suite très à l'aise. Et ça peut se comprendre quand on vient d'un centre comme lequel où il a été. La nuit, là-bas, il a une autre habitude. En fait, il lit en cachette sous les draps avec une lampe de poche après l'extinction des feux. Malek est toujours aussi doué. Les semaines passent et il a très hâte de rentrer chez lui puisqu'il est très fier. Il a très envie de montrer ses notes toujours aussi excellentes. Et puis aussi, il a hâte de voir sa nouvelle maison. Parce que oui, entre-temps, sa mère et ses oncles ont déménagé. Ils ont quitté la maison du grand-père puisqu'ils ont trouvé une maison confortable et qui va être plus grande et surtout à eux. Mais encore une fois, son retour sera marqué par l'injustice. Lui, tout content, montre fièrement son carnet de notes à toute la famille. Il se bat depuis tant d'années pour apprendre dans des conditions difficiles en plus. Eh bien, on va le féliciter, mais sans plus en fait. Seule sa mère va lui montrer, oui, son admiration, mais les autres membres de la famille, en fait, vont vite passer à autre chose. Et pourtant, dans le carnet de notes, ce sont des éloges de la part de tous ses professeurs pour cet élève surdoué. Malek est vraiment très triste, ça va le blesser, il est déçu. Ses efforts ne sont pas reconnus auprès des siens, lui qui vit déjà loin d'eux, coupé de ses racines depuis tout petit. Et comme si ça n'était pas assez, Malek aperçoit sur une table une enveloppe ouverte.
Il voit que c'est la réponse de Kenza. Vous vous rappelez Kenza, la jeune fille à qui il a appris à nager et celle qui lui a réappris à rire. Elle vit à Oran. Il lui avait écrit une lettre, un poème plus précisément, il y a plusieurs semaines et il s'était promis donc de garder contact. Donc Malek voit que la lettre a été ouverte. C'est la première fois que le jeune garçon ose faire face à sa famille. En fait, il leur dit qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Il prend la lettre et il s'enfuit en colère dans sa chambre avec. Et voici la réponse qu'il lira. Inutile d'écrire à nouveau, tu ne recevras pas de réponse. Kenza ne savait pas écrire, donc une personne a répondu pour elle. Qui, il ne le saura jamais. Malek pleure, il a le cœur brisé. Et puis, comme ce garçon est très étonnant, il a finalement, une fois de plus, une très belle réaction et surprenante. Dans ses larmes, il regarde l'étagère que ses oncles ont construite pour lui exprès dans sa nouvelle chambre, une étagère pour ses livres, puisqu'ils savent qu'il est passionné de lecture. Et lui revient aussi dans sa mémoire leurs mots « tu es chez toi ». Alors Malek sèche ses larmes, redescend, s'excuse de s'être emporté et à nouveau je dois vous citer un autre petit extrait du livre pour cet instant. Grandir, c'est sans doute aussi savoir pardonner les blessures qui vous sont faites par inadvertance et dont on est le seul à pouvoir mesurer la profondeur. Alors cette phrase m'a tellement émue, elle m'a touchée en plein cœur. Il y a des choses dans ma vie, enfin plutôt des personnes comme vous peut-être, à qui j'ai du mal à pardonner. J'ai trouvé cette phrase si vraie et si difficile en même temps. Alors, au lycée, Malek aide un autre élève. Pour ça, il n'a pas changé. Et cet élève est devenu un ami par la suite. C'est Didouche. Alors, Didouche vient d'une famille aisée. Son père est avocat. Et un jour, Malek sera invité dans sa famille. Le père de Didouche, pour le remercier d'aider son fils dans les études, lui donnera la liberté de venir dans leur bibliothèque. Il sait que Malek adore lire et c'est chez eux qu'il va découvrir d'autres auteurs comme Jules Verne, Rimbaud, Baudelaire. Il se voit en eux, il y voit ses souffrances et ses combats. Durant ces années au lycée, Malek aura des nouvelles de Zoltan par son frère Tayeb et quelle bonne nouvelle puisque Zoltan est entré à l'école lui aussi. Maintenant, à force de persévérance, il a fait d'énormes progrès. Malek est maintenant en 4e et alors il est très convoité par les jeunes filles. Il est beau, serviable, très gentil, mais Malek ne va pas du tout en profiter. En 3e, il obtient son brevet sans souci et à partir de là, il a le choix. Donc soit d'arrêter ou de continuer ses études. Beaucoup arrêtent, soit pour travailler ou pour retourner en famille. Malek, lui, son choix est fait, il veut continuer jusqu'au bac. À la fin d'année, il est de retour chez lui et ses oncles l'emmènent faire un voyage dans le désert du Sahara. C'était un de ses grands rêves, il n'y était jamais allé. Et ça résonnera en lui comme, je cite l'auteur, l'ampleur du chemin qui lui reste à parcourir, les obstacles à franchir, les beautés à découvrir. Il comprend ce que viennent chercher les hommes, la couleur de leur âme. Malek a 17 ans maintenant. 4 années sont passées depuis son départ du centre. Il va toujours en colonie et cette année, la destination, c'est Constantine. Vous vous souvenez, il s'était promis de revenir là-bas. Finalement, c'est la vie, le hasard, le destin, appelez ça comme vous voulez, qui s'est chargé de le renvoyer à Constantine. Sur place, il aura encore des nouvelles de Zoltan, qui est âgé maintenant de 19 ans. Le garçon est retourné vivre avec sa mère et il a trouvé un travail. Malek décide alors de leur faire la surprise et d'aller les voir. Il sera bien évidemment accueilli avec de grands sourires. Ils étaient même au courant de sa présence dans la ville et ils l'attendaient. Ils déjeuneront tous ensemble et passeront un très bon moment. Malek rentre maintenant en seconde. Sa soif d'apprendre est encore plus grande. Pour lui, apprendre, c'est avancer. Apprendre, c'est comme se battre. Il ne sait pas encore ce qu'il veut faire plus tard. Il sait juste qu'il veut créer pour mettre la vie en lumière. Il prend juste 2-3 minutes pour vous parler de sa seconde. Il est délégué de classe. Et avec ce statut, c'est lui qui doit gérer la bibliothèque. Alors bien sûr, il est ravi et puis surtout, il ne suit pas les règles. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui sont interdits aux élèves plus jeunes, comme les romans policiers d'Agatha Christie, pour ne citer que ça. Eh bien, Malek, lui, il contourne les règles, il les donne sans hésiter. Et après, c'est aux élèves de ne pas se faire attraper. Et si jamais ça arrive, il leur redonne le livre quand même pour qu'ils puissent le finir. C'est ensuite l'année du bac et là, il va avoir une autre révélation. Il va réussir à récupérer une ancienne machine à écrire. Il est fasciné, happé instantanément. Un soir, il commence à écrire avec, il ne verra pas le temps passer et il écrira toute la nuit sans s'arrêter. Malek vient de créer sa première œuvre littéraire, avec comme titre « Comment devenir soi ».
Franchement, j'adore. Cette nuit, il a su qu'il serait écrivain. Sans surprise, il obtient le bac et juste après, il intègre l'université de Constantine avec en option lettres et philosophie. Mais à sa grande surprise, la philo n'est pas enseignée là-bas et elle est même interdite. C'est là qu'il commence à se questionner sur la liberté de penser. À la place, il choisit la psychologie par défaut, mais finalement, là encore, c'est une autre révélation pour lui, puisqu'il adore ça. Tout ce qui touche le domaine du conscient et de l'inconscient. Et comme je le comprends, dans ma bibliothèque perso, j'ai l'impression de faire comme les Miss Météo. Pardon. Oui, donc dans ma bibliothèque, les livres sur la psychologie, le conscient, l'inconscient est très présent, ça me passionne énormément. À l'université, Malek finit par tomber sur un livre qui va être déterminant pour lui, pour la suite. L'auteur, c'est Jean Laplanche. Alors, c'est un psychiatre agrégé de philosophie, docteur en lettres et professeur de sciences humaines et de psychologie à Paris. Dans ce livre, le psychiatre parle de l'importance de toujours se remettre en question. Il parle aussi de philosophie et bien plus encore. Et pour Malek, Jean Laplanche est désormais son guide. À l'université, son professeur principal voit bien que Malek est très doué, notamment en psychologie, alors il lui propose, après ses études, de venir avec lui enseigner ici à Constantine. Mais pour ça, il faut encore 3 années d'études supplémentaires. Alors vous connaissez Malek maintenant, les défis ne lui font pas peur, au contraire, ça le motive encore plus. Il sort premier de sa promotion, il obtient une licence en psychologie et il a été tellement doué qu'il a obtenu 3 bourses en tout. Soit il peut aller à Grenoble, c'est la bourse accordée par l'université de Constantine, soit il peut aller étudier à Montpellier, c'est la bourse accordée par le pays, ou encore il peut choisir d'aller à Aix-en-Provence. Et ça, c'est la bourse du consulat de France à Alger. Malek ne choisit aucune des 3, enfin si, mais vous allez voir. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est aller à Paris. C'est là-bas qu'enseigne Jean Laplanche et c'est avec lui qu'il veut apprendre. Alors son professeur principal lui fait une lettre de recommandation et Malek finit par obtenir une réponse positive pour Paris. Par contre, il avait quand même dû s'inscrire dans une des 3 facs puisqu'il n'était pas sûr d'être accepté. Il fallait qu'il assure ses arrières au cas où. Donc maintenant, il pense qu'il lui suffit de se rendre au Crous et de faire le changement d'université. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est là qu'on voit toute la détermination que Malek avait pour réussir à atteindre ses rêves, puisqu'il arrive à Paris, au Crous, et là on lui dit que son dossier est refusé, qu'ils ne peuvent rien faire car il est enregistré à Aix. Il a beau expliquer la situation, rien n'y fait. Alors que fait Malek? Eh bien il repart, à peine arrivé dans la capitale, et il repart où? Eh bien à Aix-en-Provence et en stop, pour faire le changement de là-bas, ce qu'il réussira, et ensuite il remonte sur Paris, toujours en stop. Alors je ne sais pas si vous voyez, il est dans un pays qu'il ne connaît pas, où il n'a aucun contact. Et une fois de retour dans la capitale, eh bien Malek n'a pas de logement étudiant encore. Il faut le temps que les transferts de dossiers se fassent, mais par chance, il sera hébergé au début par Gabriel. C'est un gars qui l'avait pris en stop. Mais après, il n'aura plus de toit pour dormir et il se retrouve à la rue, sans revenu, sans rien, mais Malek est heureux. Il découvre Paris et il a tellement hâte de rencontrer son mentor, Jean Laplanche, qu'à cet instant, on dirait en fait que rien ne peut l'atteindre. En tout cas, pas le fait de se retrouver loin de chez lui, dans une ville inconnue et à la rue. Enfin, les cours commencent. Malek se fait très vite des amis, il trouve très vite sa place, il participe à certaines soirées étudiantes. Il s'adapte vite, mais la plupart du temps, il le passe quand même à étudier à la Bibliothèque nationale, mais pas que. Malek, en fait, en tout, est inscrit à une 12aine de bibliothèques. Il se fait une promesse, lui aussi, un jour, aura son nom sur un de ses livres à emprunter. Il voit et il comprend à quel point des livres peuvent aider des personnes à porter un peu de lumière à ceux qui les empruntent. C'est son but. Ça n'est pas du tout la célébrité qui l'anime. Malek sera ensuite de retour dans son pays. Il doit effectuer une thèse et un stage pour valider ses études. Il choisit de le faire dans un hôpital avec pour thème les carences alimentaires du nourrisson. Finalement, il sera pris dans le service de la maternité de l'hôpital. Il travaillera aux côtés des sages-femmes et il verra les différences, le contraste avec la France. C'est ce qui le fera changer de sujet pour sa thèse et désormais, il veut parler des tabous de la virginité au Maghreb. Alors s'il y a des mots bipés, c'est YouTube qui censure tout simplement. Une fois de retour à Paris, il aura le grand privilège de déjeuner chez le professeur Jean Laplanche. C'est vraiment un grand honneur puisque très peu d'étudiants ont cette occasion. C'est là-bas qu'il fait la connaissance d'un autre homme qui va bouleverser sa vie,
Daniel. C'est un psychanalyste et un prêtre. Les deux hommes vont tout de suite développer une grande affinité au niveau de leur vision de la vie, ainsi qu'une profonde amitié. Ils sont tous les deux pour un Dieu de la lumière et du pardon, malgré leurs deux religions différentes. Malek est très ouvert d'esprit, il assistera même à une messe célébrée par Daniel. Il sait maintenant qu'il veut être porteur de messages de tolérance et d'amour entre les peuples. Alors oui, je sais, on parle de religion, perso ça ne me pose aucun problème, je n'ai aucun mal à échanger avec des personnes de toute religion, j'apprécie même, je pense qu'il est important d'être ouvert. Quand je lisais le livre, je me suis dit, ça va être encore un sujet délicat abordé sur YouTube. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois raconter la moitié de l'histoire, me censurer par peur que les gens soient choqués ou que l'on pense que je fais de la propagande pour telle ou telle chose ou l'inverse? Et puis non, en fait, l'ouverture d'esprit, c'est ça, être capable d'échanger, de communiquer, de parler de tout. Donc Malek obtiendra son diplôme de docteur en psychopathologie clinique et psychanalyse avec mention très bien. Il peut rester dans son pays maintenant s'il le souhaite, mais Malek a toujours envie d'apprendre plus. Alors il prolonge ses études à Paris encore 2 années de plus pour passer un doctorat d'anthropologie et de sciences de la religion. Et en lui, toujours son désir, son rêve de devenir écrivain qui ne le quitte pas. Durant ces 2 années, il en profite pour visiter la France, ses régions, mais il ira aussi en Suisse, en Belgique, en Allemagne. En fait, il visitera plusieurs pays d'Europe. Il obtiendra son diplôme avec mention, là aussi. Et le voilà maintenant de retour dans son pays pour pouvoir enseigner à Constantine comme il le voulait. Par contre, Malek va vite déchanter puisque ça ne se passe pas comme prévu. Ses cours ne plaisent pas du tout aux responsables de la fac. Malek dérange et on ne va pas se gêner pour le lui faire comprendre. Il est surveillé de très près et sa chambre sera même fouillée, sa machine à écrire détruite, ses livres volés. Alors il tiendra quelques temps comme ça parce que ça lui tenait tellement à cœur de partager ses connaissances, tout ce qu'il avait appris, de le transmettre ici dans son pays. Mais au final, il sera contraint de tout quitter. Sa famille comprendra son choix et le soutient. Malek est un esprit libre et c'est ce qu'il défend. Il a passé sa vie à étudier pour partager et ici, dans son pays, on le lui interdit. Donc il repart pour Paris. Dans la capitale, il pourra y enseigner plus librement et il promet à ses élèves de là-bas de porter leur voix. Son premier livre sera Le corps dans la tradition du Maghreb. Malek Chebel défendait la liberté et n'avait aucun tabou. En 1982, il obtient son doctorat d'ethnologie. En 1984, un doctorat de sciences politiques. Il va parcourir le monde entier pour donner des conférences, notamment en Europe, dans différentes universités, et il ira même jusqu'aux États-Unis. Ces différentes rencontres tout au long de sa vie avec ses professeurs, ses amis, son éducation, sa famille, en fait, c'est tout ça qui l'a guidé à devenir cet homme qui a dévoué sa vie clairement à l'amour d'autrui, l'amour du beau, et pour qui la liberté était si importante. En 2004, il reçoit le prix des écrivains croyants pour son livre Manifeste pour un islam des Lumières. En 2008, il reçoit la Légion d'honneur par Nicolas Sarkozy. Malek Chebel quittera ce monde le 12 novembre 2016 à l'âge de 63 ans. Ce livre a donc été écrit par Janine Boissard, une romancière, et qui, après avoir rencontré Malek Chebel, lui a proposé de raconter sa vie, ce qu'il a accepté. Et je vais terminer la vidéo avec encore un très beau passage du livre, court mais qui résume très bien. Janine Boissard était née pour raconter cette vie pétrie d'espoir et de volonté. Une histoire si belle qu'elle pourrait être un conte et qui est pourtant une histoire vraie. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié de découvrir ou de redécouvrir peut-être le parcours de vie de cet enfant devenu un grand homme, Malek Chebel. Encore une fois, j'ai adoré, c'est un homme très inspirant. Je n'emploie pas le passé volontairement parce que toutes ces personnes impactent encore, même des années après leur mort. Encore une fois, c'était vraiment une synthèse. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu raconter, sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou alors à mettre le petit pouce bleu. Vous savez que sur les vidéos longues comme ça, à partir de livres, ça prend énormément de temps. En tout cas, moi, ça me prend du temps. Donc si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à soutenir mon travail. Pour les prochaines histoires, il va y avoir de tout, ça sera varié. Je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes encore là à m'écouter, eh bien, je suis très touchée parce que je crois que ça va être encore une très longue vidéo. Donc, un grand merci. On se retrouve bientôt, je l'espère. D'ici là, prenez soin de vous. Salut!